Voilà, eh bien, je voudrais vous dire ce matin combien nous sommes heureux d'être avec vous, avec mon cher frère, collaborateur, Frédéric, avec lequel j'ai eu la joie déjà de collaborer depuis une vingtaine d'années, au moins. Et aussi, merci au Seigneur pour ce magnifique soleil. Vous savez, vous êtes des bénis, vous, hein? Parce que nous, sur le chemin du retour, ce sera la neige, ce sera le froid, la grisaille. Alors on pensera à vous dans le soleil. Voilà, mais c'est magnifique. Et soyez heureux de cette bénédiction géographique que Dieu vous donne. Merci à mon très cher frère Christian Caddy pour son accueil si chaleureux. Ça fait au moins 40 ans que nous nous apprécions mutuellement, que nous avons eu l'occasion de collaborer ensemble. Et je peux vous dire que c'est un frère que j'aime beaucoup, un frère qui est connu en Suisse, bien connu, ainsi que dans toute la région frontalière, aussi Mulhouse, Strasbourg, etc. Alors, nous vraiment tenons à te dire toute l'affection de beaucoup de frères et sœurs, un peu plus haut là dans le nord, ainsi qu'à toute ta chère famille, tous les frères et sœurs, vous tous qui êtes ici. Voilà, j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler dans ma vie au niveau des médias aussi, je continue. Et j'ai ainsi enregistré des centaines, il y a eu des centaines d'émissions, notamment de radio. Et le livre dont il ne me reste plus que 3 exemplaires, la 2e édition est terminée. Elle va pratiquement se terminer avec ces 3 livres. Alors il m'en reste juste 3 exemplaires, si jamais ça vous intéressait. Ce sont 300 émissions de radio qui ont été produites sur une quantité de sujets, science et foi, problèmes existentiels et réponses de Dieu, des témoignages, enfin, toute une série de thèmes sont ainsi abordés. Il reste, je crois, encore un tout petit peu de DVD aussi, ayant fondé une chaîne de télévision qui fonctionne toujours, 24 heures sur 24, sur toute la Suisse. Et ce sont juste quelques 2-3 émissions qui ont été enregistrées sur des thèmes en relation notamment avec la fin des temps, l'Antichrist qui vient, le gouvernement mondial, et une autre aussi sur laquelle je réponds à des questions fondamentales d'un journaliste pour si Dieu est bon, pourquoi la souffrance, quel est le sens de notre existence, etc., etc. Parce qu'il m'avait jeté un petit peu un défi, il m'avait dit oh, vous savez, les ecclésiastiques, on les connaît, ils répondent aux questions que personne ne se pose, mais ils ne répondent pas aux questions que tout le monde se pose. Alors, je me suis senti un petit peu piqué au vif, puis j'ai dit, ben allez-y, on y va. Vous me posez les questions les plus pointues que vous voulez. Et puis là, on a résulté ce DVD où je tente de répondre au mieux, puis en un temps limité. Il faut dire qu'à la télé, le temps est limité. C'est la même chose à la radio. Hein, vous verrez, c'est chaque fois des messages courts parce que sur l'émetteur avec lequel j'avais travaillé à ce moment-là, et je travaille toujours, on a 1 minute par émission. Mais on dit beaucoup de choses en 1 minute, vous savez. Et pour la télévision, alors des fois c'est un quart d'heure, des fois on allait jusqu'à 1 demi-heure, bon, en fait 25, 26, 27 minutes, voilà, parce qu'il y a le générique, il y a le conclusion, etc. Voilà. Alors, un des thèmes que j'ai pu traiter, c'est celui des clés pour
pour la réussite. Qui parmi nous n'a pas envie de réussir? Si vraiment vous êtes dévoré par l'envie de rater, vous avez quelques problèmes. Non, c'est légitime. On a tous envie de réussir dans ce qui est placé devant nous et par rapport aux défis qui nous sont posés. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que la réussite ? C'est vrai que les définitions peuvent être un peu différentes d'une personne à l'autre. Réussir, c'est notamment se sentir bien. Je change de lunettes, j'y vois mieux. Bien là où on est. C'est être heureux de ce que l'on fait. Ça, c'est un élément très important. Tous ceux qui sont engagés dans la vie active, ça a été mon cas pendant bien des années, j'ai été cadre dans l'industrie horlogère, et puis suisse, et puis j'ai été aussi nommé par le ministère de la Justice à un poste d'État. Bref, j'ai rempli un certain nombre de fonctions avant d'être pasteur. Et j'ai pu constater, comme vous certainement, que finalement on passe beaucoup d'heures de notre vie dans notre activité professionnelle. Et si pendant ces heures-là vous êtes malheureux, ça fait beaucoup de temps où vous n'êtes pas bien, d'accord ? Donc c'est très important cette perspective-là. Je dirais que la vraie réussite ne s'évalue pas à mi-course, mais sur la ligne d'arrivée. Bien sûr. Hein ? En particulier au moment de fermer les yeux pour la dernière fois. Une question très légitime vous vient de plus en plus au fur et à mesure que vous vieillissez, ou que vous vous rapprochez du but ultime, c'est forcément qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai fait quoi avec ces années que Dieu m'a données? Vous savez, 80 ans, hein, ça va pas, non, 80 ans, mais c'est jamais que un petit peu plus de 29 000 jours. C'est pas astronomique, hein? C'est pas astronomique. Et le soir, quand vous vous couchez, peut-être que vous vous dites un jour de plus, ben non, il faudrait dire un jour de moins. D'accord ? Enseigne-nous à bien compter nos jours. Voilà, ça c'est un élément qui me paraît très important. Jésus a dit en Matthieu 16, 26, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Si vous avez la gloire ici-bas, peut-être la fortune ou que sais-je, mais ce n'est jamais qu'un certain nombre fini d'années qui passent très vite, puis ensuite il y a l'éternité. Je le dis avec le sourire parce que c'est une parole de Desproges, qui est mort d'ailleurs, qui disait, vous savez, l'éternité c'est très long, surtout vers la fin. Ben, elle n'a pas de fin, justement. Hein, elle n'aura pas de fin. Mais je dirais du fond du cœur que la véritable réussite est celle qui nous ouvre les portes de l'éternité. Ça, c'est la véritable réussite. À la fin, j'ai fait allusion un de ces soirs, donc je ne vais pas raconter de nouveau le tout, mais j'ai fait lors d'une opération à l'hôpital universitaire de Berne, en Suisse, une de ces expériences near-death experience, hein, une expérience près de la mort.
et où je me suis senti sortir de mon corps, j'ai vu le fameux tunnel, c'était très exactement le 5 février 2015, et j'ai vu cette lumière fantastique qui m'a accueilli. Jésus est la lumière, je suis sûr que c'est Jésus, et qui est, il n'y a pas de comparaison, mais je dirais un peu comme de l'or liquide. Hein? Et puis qui vous accueille dans un amour total, parfait, entier, absolu, aucune condamnation, et qui vous guérit de toutes vos blessures. C'est quelque chose d'extraordinaire. Après, c'est vrai, je suis allé un petit bout plus loin, mais pas très longtemps, parce que l'opération n'a pas été très longue, mais j'ai eu l'occasion de ressentir la fantastique béatitude du ciel. Vous êtes 1000 fois mieux, 1 million de fois mieux là-haut que vous ne l'êtes quand vous êtes le mieux ici-bas. C'est un sentiment de plénitude, d'harmonie absolue. Rien qui puisse ou qui vous contrarie en quoi que ce soit. C'est une acceptation avec celui qui remplit l'univers et qui est là, et puis qui est la lumière aussi de ce lieu. C'est une expérience absolument extraordinaire. Mais alors ce que je peux vous dire, c'est que quand on en est là, et on en y arrivera tous, hein, eh bien, il n'y a que ce que vous aurez fait pour Jésus-Christ qui aura de la valeur. Votre argent, votre gloire, vos réussites, vos diplômes, zéro. Zéro. Il n'y aura que cette relation avec Dieu qui transforme tout et qui aura sa pleine valeur. Amen, amen. Alors, je n'en dis pas plus sur cette expérience, mais je peux vous dire qu'elle a marqué ma vie. Et depuis, mais qu'est-ce que je me réjouis d'y retourner, puis qu'est-ce que j'étais déçu de me retrouver sur la terre après l'opération. Oh là 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 là. Bon, ma femme était quand même contente que je sois de nouveau là. Mes enfants et mes petits-enfants, surtout les petits, hein. J'ai des petits-enfants absolument super choux. Alors, grand-papa Yac est revenu, il n'était pas mort, alors voilà. Mais moi, je peux vous dire, c'est 1000 fois mieux, 100 000 fois mieux qu'ici-bas. Donc, ça vaut la peine de miser sur ce qui demeure, mes amis. Réfléchissons à quoi nous consacrons notre énergie et tout et tout. Mais qu'est-ce qui va rester dans l'éternité de tout cela? Et ça, c'est un critère très important pour définir les choses. Alors, 4 principes clés pour toute réussite. Je vous cite Michel de Montaigne qui disait « Aucun vent ne favorise les voiles de celui qui n'a pas de port d'attache. » C'est avoir un but. Et vous êtes une église qui a un but, on vient de l'entendre, qui a une vision, qui doit être respectée et tenue. C'est la vision que Dieu a donnée à votre église et vous serez toujours bénis dans le sens de cette vision. Il peut y avoir 36 autres visions. Rien n'empêche. Mais vous avez reçu la vôtre. Il peut y avoir des visions parfois qui ne sont pas les mêmes. C'est pas dramatique dans le corps de Christ. Au ciel, on sera quand même tous ensemble. Paul et Barnabas, un jour, avaient 2 visions différentes. Pourtant, c'était des personnages. Hein. Et bon, ils se sont séparés pour un moment. Ils sont allés tous les 2 dans le sens de la vision qu'ils avaient. C'était mieux, parce qu'ils se seraient chicanés autrement, ça aurait mal passé. Et tous les 2 ont été bénis.
Vous avez d'une part des textes bibliques qui en montrent l'évidence, mais vous avez des textes aussi historiques et extra-bibliques qui le montrent. Chacun a fait un travail fantastique. Voilà. Alors je crois que la question du but et de la vision est extrêmement importante. Un but, ce n'est pas une obligation imposée par quelqu'un, mais quelque chose que l'on discerne et on va de l'avant dans ce sens. Dieu donne la vision. Par exemple, apprendre un métier, je peux prendre des exemples très laïques, ou monter une entreprise, devenir médecin, construire sa maison. Je dirais que si vous voulez gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques, vous allez devoir vous entraîner chaque jour. Vous allez surveiller votre alimentation, dormir suffisamment, etc. C'est votre but qui va dicter votre vie. C'est le but qui sera la priorité, mes amis. Et ça définit l'extrême importance de se poser la question, mais quels sont mes buts ou quel est mon but? Parce que tout le reste va suivre derrière. Alors, je peux citer évidemment des personnages bibliques. Je constate de toute façon que les gens qui ont accompli de grandes choses avaient un but dans leur vie. Ils l'avaient. Alors, personnages bibliques, on peut citer Noé, Abraham, Moïse, Paul, les disciples et bien sûr Jésus. Tous savaient pourquoi ils étaient sur terre, ils étaient en marche vers une destination qui était dans le cœur de Dieu et dans laquelle ils étaient pleinement entrés. Une mission, une raison de vivre, une direction à suivre et toute leur vie a été conditionnée par ce but, mes amis. Alors, ne confondons pas ce qui est essentiel avec le reste. Ne confondons pas ce qui est passager avec l'éternité. Permettez-moi une question. Quel est le but de votre vie? C'est la grande question. Quel est le but de votre vie? Peut-être le but aussi de votre carrière. Le but de cette année. D'accord? Est-ce que vous pourriez être capable de répondre en une dizaine de mots, par exemple? Intéressant ça. Notez ces éléments. Vous pouvez inscrire vos réponses aussi dans vos pensées, dans vos prières. Mais n'oubliez pas que vos buts à court ou à long terme doivent être en harmonie avec votre but ultime. Ça, ne l'oubliez pas, mes amis. N'oubliez jamais cette dimension. Il en est, hélas, qui ont fait le mauvais choix et qui ont fait naufrage quant à la foi. Un deuxième élément, un principe clé, si vous voulez réussir, c'est croire que c'est possible. C'est le fameux « Yes, we can » d'Obama. Oui, on peut. Je peux toutes choses par celui qui me fortifie, est-il écrit. Amen. Vous savez, quand il fait tout gris dans le nord, et puis qu'il fait froid, et puis j'ai un peu de rhume, j'ai de la peine à me lever le matin. Alors je me répète des versets tels que celui-là. Je peux toutes choses par celui qui me fortifie. Je sors de mon lit, ça y est. Ma douche, mon café, mes chats, parce que j'ai 3 chats.
Voilà. Puis les petits-enfants qui viennent voir le grand-papa, voilà. Eh bien, s'assurer qu'il a envie, certainement, mais la petite fille, si elle trouve que je dors trop longtemps, elle tape à la porte, et puis elle me dit « Grand-papa Yac, mangez !» Et elle a repéré que ça m'a un certain effet, aussi. Voilà. Pourtant, elle n'a que 2 ans et demi, hein. Mais croire que c'est possible. Anton Tchekhov a dit « L'homme est ce qu'il croit ». Vous êtes ce que vous croyez. Il n'y a pas de réussite sans la foi. Une fois votre but discerné, précisé, il faut y croire. Il faut y croire. Surtout si au moins vous avez cette conviction que c'est Dieu qui est derrière. Dieu ne peut pas se tromper, il ne peut pas faire d'erreur, simplement. Hein? Il n'en fait pas. C'est l'exemple que je cite bien souvent. Dans ma jeunesse, je jouais passablement aux échecs, dans mes loisirs, hein, un jeu mathématique que je construis uniquement avec mon cerveau. Il n'y a pas de part de chance. Celui qui est le plus intelligent, en guillemets, il gagne, et puis c'est tout. Hein? Et ça m'a conduit à des choses très intéressantes. J'ai eu le bonheur à cette époque de battre pas mal de présidents de clubs d'échecs, etc. Même lorsque j'étais en Afrique, de jouer aux échecs avec des officiers russes, dont un en particulier, au bout de 4-5 jours, on est devenu amis et il s'est converti à Jésus-Christ. Et à l'époque, c'était l'armée rouge encore, hein. C'était une expérience magnifique. Alors, utiliser aussi, j'ai utilisé ce genre de choses pour apporter l'évangile. Parce qu'ils n'ont pas tout de suite repéré. Ils m'ont dit « Ah, mais alors vous êtes un grand maître d'échecs, vous voyagez pour... » J'ai dit « Non, non, moi c'est pour m'amuser. » Ah, c'est pour vous amuser? Alors qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et puis j'ai pu expliquer comment j'avais rencontré le Seigneur et tout, et j'ai trouvé des cœurs très très ouverts au plus haut niveau de l'armée russe à ce moment-là. Quels sont les buts? Croire comme Moïse a cru à la terre promise. Comme Abraham a cru à une postérité aussi nombreuse que les grains de sable sur la plage. Pourtant, c'était pas évident, hein, pour Abraham. Vous lisez les textes. Comment ça avoir des enfants à 100 ans? Madame qui a un 90 ou davantage. Pas évident. Du tout. Mais Dieu réalise ses plans en dépit des impossibilités. Quand Dieu veut faire quelque chose de grand, il commence par une difficulté. Mais quand il veut faire quelque chose de très grand, il commence par une impossibilité. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Les apôtres ont cru à la prédication de l'évangile dans le monde et pas simplement à Jérusalem. Et vous savez, Dieu a d'immenses bénédictions en réserve pour chacun de vous. Ça, Dieu le met sur mon cœur ce matin de vous le dire. Dieu a bien plus pour vous que ce que vous avez eu jusqu'à maintenant. Bien plus. Et c'est biblique. On peut trouver plein de textes qui nous le disent. Si nous rêvons petit, prions petit, planifions petit, eh bien nous recevrons petit. Tout simplement. Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, pourtant,
Vous pourrez dire à une montagne, déplace-toi d'ici à là, et Jésus dit, elle se déplacera. Alors il y a toutes sortes de montagnes dans nos vies. Hein. Il peut y avoir la montagne de l'impossibilité, du manque d'argent, du manque de temps, vous pouvez énumérer tout ce que vous voulez, mais Dieu est capable de déplacer ces montagnes. Ne vous laissez pas arrêter par vos montagnes, mes amis. Suivez l'objectif de Dieu. Alléluia. Et puis, je citerai un troisième élément fondamental. Le premier, donc, c'est avoir un but. Et arrêtez-vous un petit peu avant d'aller vous endormir, au moins ce soir, et réfléchir. J'en suis où? Quels sont mes buts? Buts peut-être à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est quoi? Ça, c'est très important. Où est-ce que je voudrais en être? Bon, moi je suis un peu âgé pour aller jusque-là, mais dans 10 ans, par exemple. Hein? Avoir un but. Deuxième point, je le répète, croire que c'est possible. Yes, we can, oui, nous le pouvons, mes amis. Mais dites, moi j'étais en Algérie, à Tizi Ouzou, un endroit, une grande ville universitaire. Et il y a quelques années, il y a eu un petit noyau là, qui a découvert Jésus-Christ. Jésus-Christ leur est apparu dans des visions, dans des rêves. Bon, on commence à se réunir. Mais aujourd'hui, ils sont près de 3000 au culte. Une autre église, une assemblée de Dieu qui est à côté, ils sont aussi très nombreux. Ils ont une moyenne d'âge de 24 ans. Ils n'ont peur de rien. C'est ça qui m'a frappé. Je disais, mais quand même, ils ouvrent des magasins, ils vendent des Bibles, ils donnent des traités bibliques. Bon, des fois, suivant le quartier, c'est les Kabyles, hein, il y a toujours une Bible sous le comptoir qu'on donne à tel et tel, etc. Ils n'ont peur de rien. Et ça m'a beaucoup touché. Vous savez, les Suisses sont des gens prudents par nature. Et ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas. Mais on réfléchit, on prépare. Hein, voilà. Mais eux, boum, ils y vont. Et ils se confient en Dieu pour les conséquences. Et puis, je citais le fait qu'aujourd'hui, les chrétiens pentecôtisants charismatiques, c'est plus de 600 millions de personnes sur la terre. Et je dis volontiers, on ne craint pas la solitude. Comme ça. Et toi aussi Samuel, et puis Christian, il n'y a pas longtemps, j'y vais régulièrement chaque année, c'est un peu ma deuxième église, parce que c'est tout près de la Suisse, à Mulhouse, chez nos amis Peter Schmidt. Moi je me rappelle de l'époque où avec mon cher ami Jean, ça fait 50 ans quand même qu'on se connaît bien, et on arrangeait les chaises dans son garage à l'époque. Quelques dizaines. Le dernier culte où j'étais là-bas, on était environ 3000, quand même. Avec quelque chose, c'était 12 000 personnes qui ont suivi par Internet. Mais Papa Jean, hein, bon ben il y a Samuel maintenant bien sûr, heureusement ça continue. Hein, Père, Fils, même vision, mais il y a eu une vision. Mais quelle bagarre pour que cette vision triomphe. À un moment donné, je m'en souviens très bien, Papa Jean me téléphone, puis il me dit, je vais retourner vendre mes bricelets. Je dis, mais Jean, qu'est-ce qui t'arrive? Tout le monde m'a abandonné. Il avait créé 5 ou 6 églises dans les environs de Mulhouse, puis d'un coup, tous les pasteurs l'ont lâché, et puis il lui est resté un ancien. Et
Et c'est pour ça qu'il me voulait revendre ses bracelets, parce que bon, parce qu'il avait tenu à cette vision, alors on l'a traité d'orgueilleux. Quel orgueilleux, une grande église, même, c'était une vision de Dieu. Alors bien sûr, il y a toujours un peu de jalousie, il y a des, etc. Hein? Alors moi, je dois dire qu'à ce moment-là, j'ai réagi instantanément. J'étais à mon bureau, c'était un vendredi matin, je lui dis, Jean, quelle est la prochaine réunion? Oh, ce soir, on peut en faire même une demain soir. Et puis, il ne vous a pas me demandé. J'ai dit, je viens tout de suite. J'ai tout planté là, et je suis parti à Mulhouse. Et on a redémarré. Vous savez, dans les coups de Trafalgar, c'est bon d'avoir des amis inconditionnels. Je vous promets. Et on a fait des réunions, régulièrement j'y suis allé pendant tout un temps, et puis très vite le garage était de nouveau redevenu beaucoup trop petit, il a fallu acheter un supermarché, après un plus grand supermarché, puis maintenant un immense supermarché, voilà. Mais c'est pas forcément évident. Alors, je ne dis pas que la vision de certains de ces pasteurs était mauvaise vision. Mais finalement, autant partir de son côté gentiment avec la vision qu'on a reçue, plutôt que de se heurter, ou bien dans le cas particulier, ils créent quand même une division. C'est pas évident. Dieu veut bénir. Un troisième point, soyez fidèles à vos grandes valeurs. Restez fidèles à vos grandes valeurs. Le monde est redevable de toutes ces grandes réformes, je cite un penseur, à des hommes de principe et de courage. C'est par de tels hommes que les réformes doivent être menées à bien. Amen. Alors c'est vrai, dans l'histoire de l'Église aussi, le monde évolue, le message fondamental reste le même, mais la forme évolue bien sûr. Et il faut s'adapter sur la forme. Le contenu du cadeau, il est toujours le même, mais on peut modifier l'emballage, etc. Hein? Donc, être fidèle à nos grandes valeurs, que nous connaissions le succès, ou peut-être qu'il y ait une phase d'insuccès. Ça peut arriver aussi des fois. Hein? On ne gagne pas à tout. Je crois profondément que le chrétien peut perdre des batailles, mais la guerre, elle est gagnée. La guerre est gagnée. C'était De Gaulle qui vous disait ça. Hein? La France a perdu une bataille, elle n'a pas perdu la guerre. C'est une grande phrase, ça. Hein? Et qui a un aspect spirituel formidable. On ne réussit pas tout. Moi, j'ai une fois quelqu'un qui m'a dit, mais tu as de la chance. Il avait l'impression que j'avais toujours tout réussi. Oh, j'ai dit, écoute, prends une demi-journée, puis je te raconterai mes échecs, tu vas voir. Tu seras époustouflé. Mais c'est vrai. Eh oui, des fois on avance comme les bateliers de la Volga, à coups de gaffe, mais sûrement. Hein? L'important, c'est de tirer les leçons de nos échecs et de nos erreurs. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Tirer les leçons et puis faire mieux la fois suivante. La foi n'est donc pas tout. Les promesses de Dieu pour chacun d'entre nous dépendent de notre foi, mais pas seulement. Elles sont toutes conditionnées par l'obéissance à la parole de Dieu et à ses commandements. Nous avons par exemple ce texte magnifique de Deutéronome 28, verset 13. Une promesse magnifique, le Seigneur fera de toi non pas la queue, mais la tête. Et puis il est ajouté, si tu écoutes mes commandements. Mais Dieu s'engage. Et il s'engage pour notre succès. D'accord ?
Mais évidemment, il faut rester à l'écoute, il faut rester humble aussi. Hein. Oubliez peut-être un peu vos succès, et puis oubliez aussi un peu vos échecs, parce que faut pas vous laisser écraser par vos échecs d'hier, ça c'est le diable qui veut vous écraser. Et puis ne vous enorgueillissez pas des succès d'aujourd'hui peut-être. Hein. J'ai eu l'occasion de côtoyer, je le disais, quelques grands hommes de Dieu dans ma vie. Billy Graham, notamment à Lausanne, mais aussi à Londres, et de choses circonstances. Un homme très simple. Vous le saluez. Oh, I'm happy to meet you, Dr. Graham, parce qu'il est docteur. Et puis il répond tout de suite, Hello Jack, I'm just Billy. Salut Jacques, je suis juste Billy. Pourtant, plus grand évangéliste du XXe siècle. Yonggi Cho. Oh, on a collaboré ensemble. On a collaboré ensemble en Suisse. On a collaboré à Rome. En Corée, naturellement. Un homme très humble, très simple, très gentil, très accessible. Vous savez, les vrais grands hommes de Dieu, ils sont humbles. Ça, c'est l'expérience de ma vie. Ceux-là, ils sont humbles. Et cela est précieux au cœur de Dieu, parce que Jésus était doux et humble de cœur. Hein? Maintenant, je dirais quand même que les 10 commandements sont des principes qui mettent en application les valeurs du royaume de Dieu. Les commandements jouent dans notre vie le rôle de panneaux de signalisation sur la route, nous indiquent la direction à suivre, c'est notre GPS. Hein. Moi j'ai le bonheur d'avoir un frère qui est mon chauffeur dévoué, alors j'ai pas besoin de m'en occuper, il s'occupe de toutes les affaires concrètes et tout, moi ça me fait beaucoup de bien. Bon. Mais GPS, quand on arrive à Nice, puis qu'il faut trouver quelqu'un qui est dans une petite rue invraisemblable, puis qui fait nuit, ben sans GPS, mes amis, vous pouvez tourner une partie de la nuit. Pas pour vous, mais pour nous, pauvres Suisses, bon, on s'en sort beaucoup mieux tout en haut de nos Alpes que dans Nice, dans des cas comme ça, hein. Eh oui. Tournez à gauche, tournez à droite, faites demi-tour. Hein? Et les 10 commandements sont là pour ça. Maintenant, je voudrais conclure, il faut que je m'approche de ma conclusion quand même. Quand Jésus demande d'aimer Dieu et son prochain comme soi-même, il énonce la valeur clé de la réussite, c'est l'amour. C'est l'amour. Je sais que mes frères qui visitent les prisons, qui est un ministère tellement précieux et qui demande, à mon avis, tellement de qualité à tous égards, le savent bien. Ce n'est que par l'amour dont on témoigne qu'on peut atteindre l'autre, y compris des gens extrêmement loin. Nous étions à Ajaccio, on a fait à peu près 4 semaines de campagne d'évangélisation successive, à Ajaccio, et puis un peu partout dans l'île. Je parlais avec une femme qui est professeure de mathématiques et de physique à Ajaccio, dans l'église. Hein. Et elle a vraiment du succès avec ses étudiants, c'est époustouflant, aussi bien au point de vue professionnel qu'au point de vue témoignage personnel. Et elle m'a dit la clé, c'est de les aimer. C'est de les aimer. En particulier les musulmans, qui à tort ou à raison, mais se ressentent parfois, ou très souvent, comme des victimes.
Ah, on n'est pas gentil avec nous. Ah, on nous discrimine. Alors on peut être en désaccord avec cette estimation des choses. En attendant, c'est ce qu'ils ressentent. Et elle les aime inconditionnellement. Elle a des résultats époustouflants. La clé, mes amis, c'est d'aimer. Alors aimer, évidemment, ça rejoint les 10 commandements. Aimer, c'est ne pas voler le prochain. C'est ne pas lui mentir, ne pas convoiter, ne pas tuer, etc. On est bien d'accord. Je pourrais mentionner un homme remarquable qui s'appelait Jean Weidner, qui était un américano-suisse qui vivait en fait en Californie il y a encore quelques années, et il avait sauvé des centaines, probablement des milliers de juifs de la mort dans les camps de concentration nazis. Il faisait office de passeur dans des endroits un peu invraisemblables, parce qu'il y a des endroits entre la Suisse et la France où il faut avoir le cœur solidement accroché pour arriver à y passer. Mais lui, il les connaissait absolument, et il en a fait passer un très grand nombre. Bon, une grande partie de ses collaborateurs ont été saisis par la Gestapo et fusillés, pendus. Lui y a échappé. Sa propre sœur, d'ailleurs, est morte en camp de concentration. Et on lui a posé la question, on lui a dit, mais pourquoi est-ce que vous avez fait ce que vous avez fait? Parce que vous preniez des immenses risques. Vous pouvez être tranquille en Suisse, tant qu'il n'y a pas le feu au lac, puis c'est rare qu'un lac brûle, alors voilà. Non, il nous a répondu ceci: en tant que chrétien, il m'était impossible d'assister à la persécution d'innocents les bras croisés, mes amis. Si vous êtes chrétien, vous devez réagir à certaines choses. Amen. Absolument. Vous n'êtes pas passif. Faites le bien parce que c'est le bien, et puis laissez à Dieu les conséquences. Mais faites le bien parce que c'est le bien, Dieu s'occupera des conséquences. Il vous inspirera, il vous conduira, il fera des choses extraordinaires. On en a tellement vécu. Moi, j'ai organisé, vous voyez, j'étais au service du ministère de la Justice pendant une certaine période de ma vie, mais il y a prescription. J'organisais en même temps des réseaux clandestins de passage de Bible dans ce qui était encore l'Union soviétique et où c'était strictement interdit, naturellement. On a vu des choses invraisemblables. On a vu des douaniers ouvrir le coffre. Les Bibles étaient toutes là. Il ne les a pas vues. On a vu Dieu plusieurs fois aveugler les gens. On a vécu des choses impensables. Je pourrais vous en raconter. Aux États-Unis, une fois, j'avais fait une émission où j'avais raconté différents miracles. C'est extraordinaire, tout ce qu'on a vécu. Dieu peut vous rendre invisible, mes amis. Ouais. Dieu peut tout. Engagez-vous, faites-lui confiance. Alors, j'insiste sur le fait que la vraie réussite se construit sur des valeurs et des principes bibliques qui sont plus grands que nous. Ils sont les signes du royaume de Dieu et nous maintiennent dans sa direction. Amen. À nous de les mettre en pratique. Avec l'aide de Dieu, on peut avancer. Et le 4e point, je termine là, ne dites jamais « j'abandonne ». J'ai entendu, par exemple, la réflexion d'un chrétien qui avait été, c'est vrai, légitimement très déçu par un milieu chrétien, par d'autres chrétiens. Et puis qui disait « puisque c'est comme ça, je laisse tout tomber ».
J'ai dû lui dire, c'est pas juste. D'abord, tu donnes une victoire magnifique au diable, parce que lui rigole. Il se dit, je l'ai bien eu. Hein. Donc, tu es complètement à côté. N'abandonne jamais. Vous savez, Lucrèce a dit autrefois, la goutte d'eau fait un trou dans la pierre, non pas par sa force ou sa violence, mais parce qu'elle tombe souvent et au même endroit. Je trouvais que c'était extrêmement intéressant. Une simple goutte d'eau finit par faire un trou dans la pierre la plus dure, avec le temps, avec la persévérance. Winston Churchill devait faire un discours devant des étudiants. Et en fait, il n'a dit que 6 mots. Parce que le recteur de l'université était tellement content d'accueillir Winston Churchill qu'il a parlé comme une machine. Il a raconté toute la vie de Winston Churchill. Tandis que le pauvre Winston Churchill était fatigué. Et puis, bon. Alors, il n'avait plus que 6 mots à dire. Alors, il s'est levé, il a regardé les étudiants, puis il leur a dit... Never, never say I give up. Jamais, jamais ne dites j'abandonne. Jamais, jamais, jamais ne dites j'abandonne. Ou alors si vous le dites parce que vous en avez vraiment tellement ras-le-bol, rattrapez-vous un peu plus tard. D'accord, hein? On dit des fois des choses quand on n'est vraiment pas bien. Mais tellement important. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les étudiants se sont levés et il y a eu un tonnerre d'applaudissements. D'une certaine manière, il avait tout dit. Il avait résumé son combat contre le nazisme, sa vie. Et il avait tout dit d'une certaine manière. N'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais la vision de Dieu sur votre vie. Ne vous en laissez jamais détourner. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, dit Jésus. C'est Matthieu 10, 22. Pour réussir dans tous les domaines de la vie, il faut persévérer. Les théories, apprenez en dormant, apprenez sans effort, c'est pas. Moi, j'ai appris l'allemand, bon, c'est ma deuxième langue, bon, c'est logique, comme suisse, mais j'ai beaucoup transpiré sur la grammaire allemande à certaines époques de ma vie. Après, bon, j'ai fait une année d'école de commerce en Allemagne, et puis c'est devenu courant, mais c'est pas facile. L'anglais, j'ai appris l'anglais aussi, j'ai fait une année à Londres, j'ai été aux États-Unis, etc. Mais ça vient pas tout seul, même si l'anglais est beaucoup plus facile. Là, je dois reconnaître, hein. Au bout de pas très longtemps, je rêvais en anglais. L'anglais, c'est plus simple. Mais il y a un effort, mes amis. Derrière toute réussite, il y a un travail, il y a un effort, il y a une persévérance, mes amis. Si vous lâchez tout parce que ça va de travers, eh ben, vous n'arriverez jamais à rien du tout, puis Dieu ne pourra rien faire avec vous. Et puis, une dernière pensée. Les plus beaux exemples de réussite viennent de ceux qui, d'une certaine manière humaine, avaient renoncé à réussir. Je pense à Albert Schweitzer, qui a abandonné une carrière de théologien, de brillant musicien, très prometteuse, pour étudier la médecine et bâtir un hôpital au fond de l'Afrique. Je pense à Mère Teresa, qui a ouvert un centre d'accueil, un dispensaire dans l'un des bidonvilles les plus pauvres de l'Inde. Je pense à Martin Luther King, qui a renoncé à la vie paisible d'un pasteur baptiste aux États-Unis pour défendre les droits civiques d'une minorité victime d'injustes discriminations.
la discrimination raciale est satanique. Dans l'épître aux Galates, qui est une épître doctrinale, il dit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Mais tous sont un en Jésus-Christ. » On peut citer encore l'abbé Pierre. Des hommes qui ont, oui des femmes, qui ont tous renoncé à la course au succès humain, qui ont décidé de servir plutôt que d'être servis. Il y en a pas mal qui cherchent à être élus, disant qu'ils vont servir, et en fait, arrivés là où ils voulaient, ils se servent. Ben, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Et puis, je dirais encore, inutile de chercher dans une forme de réussite simplement temporaire sa propre gloire, parce qu'elle passe. Et c'est à ceux qui auront été persévérants, qui seront allés jusqu'au bout, et qui auront peut-être renoncé. Un des directeurs de la très grande multinationale Nestlé en Suisse, qui roule sur des dizaines et dizaines de milliards, a été saisi par le Seigneur, il a tout lâché, et il annonce l'évangile de pays en pays, dans les endroits les plus impossibles de la jungle, des brousses, etc. Il n'a pas un sou, il a tout lâché. Mais il a fait le bon choix. Il a fait le bon choix. Plutôt juste faire de l'argent. Puis après, quand vous êtes mort, il y a ou bien les héritiers qui rigolent, ou bien c'est l'État qui ramasse la plus grande partie, etc. Qu'est-ce qui vous en reste? Rien du tout. Et le Seigneur dira, il le dit, comment il accueillera ceux-là. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je te confierai de grandes responsabilités, entre dans la joie de ton maître. Amen. Matthieu 25, 23. C'est ce que Dieu vous destine. Un accueil triomphal là-haut. Hein? Moi j'ai fait qu'entrevoir. Mais c'est tellement colossal. Ce qui nous attend de l'autre côté, si nous sommes en Christ, ça vaut la peine. Alors, la réussite, je le dis encore, ce n'est pas nécessairement être le premier. Pas forcément ça la réussite. Ce n'est pas forcément, par exemple, d'être le plus fort, d'être le plus riche, le plus célèbre, mais c'est faire le mieux possible ce que Dieu nous appelle à faire dans le moment. C'est ça. C'est ça. Et puis, vous laissez à Dieu le soin des conséquences. D'ailleurs, les derniers seront les premiers, et puis les premiers seront les derniers. Hein. C'est un principe spirituel que Jésus nous a donné. Donc, laissons le Seigneur agir, laissons-nous inspirer, et nous vivrons cette réussite que Dieu veut nous donner. Alors, je rappelle, premier... You deserve my